Cela se passe en plein mois d'août, sans aucun doute, à 1880 mètres d'altitude dans les Pyrénées, et moi, j'ai dit moi. Une quinzaine de joyeux trentenaires quittent Paris quelques semaines plus tôt, à bord de voitures à bout de souffle, chargées de matériel de camping et de spéléo. Entassés dans une Ford Break américaine, mon père, ma mère, mes frères, et puis mes sœurs, et moi, j'ai dit moi. Le clan du Moulin Vert traverse la France. On dirait un titre de la Bibliothèque verte. Le clan du Moulin Vert traverse la France pour aller explorer un gouffre au Puy d'Oule. Le voyage est long, les véhicules ayant l'âge de leur carter, mais j'imagine tout ce petit monde qui chante. Ils chantent tout le temps, à la tierce, à la carte, en canon. Cette tribu en bagnole qui crève, pique-nique, et roule un cas, et chante en roulant, et roule en chantant. Au pied de la montagne, le matériel, la nourriture et les gamins sont chargés sur des mulets jusqu'au futur camp. Une fois là-haut, chacun s'occupe à monter les tentes, cuisiner, creuser, faire du feu, en chantant, j'en suis sûr. Le chant des crapauds, par exemple, toujours. Et les marmots, pendant ce temps-là, peuvent aller se perdre dans les environs, jeter des cailloux ou leurs petits frères dans la rivière, ou même jouer à saute-mouton avec des vrais moutons. Quand le problème de la surveillance du charmant poupon que je suis se pose, et que ma fratrie se défile, encore une fois, préférant les moutons, quelqu'une trouve la solution. Satan. Restons calmes. Je ne suis pas chez les antéchrists. Satan est le nom d'un énorme chien loup tout noir. D'où son nom. Gros chien noir qui m'adore. Enfin, j'ose le penser car il a la gentillesse d'aller égorger une nuit un mouton, plutôt que moi qui vous parle. Ce qui, a priori, ne soulève pas d'interrogation sur la fiabilité de mon garde du corps. Pendant qu'une partie des adultes explore les entrailles de la terre, et une autre celle du mouton, qu'il a bien fallu rembourser au berger, j'explore le vaste monde avec un chien en laisse. Enfin, pour le coup, c'est lui qui me tient en laisse. M'attrape délicatement d'un coup de croc par la couche si je vais trop loin. Il reste encore quelques dizaines d'ours dans ces montagnes. J'imagine l'histoire que j'aurais pu écrire si j'en avais rencontré un aussi. Dommage. Ah, il en faut peu. Un avion de l'armée passe et parachute du ravitaillement. Mon lait en poudre, entre autres. Me v'là égérie chez Blédina. J'ai mon nom dans le journal. Si. L'expédition se termine. Un record d'exploration est battu. Les tentes sont repliées, le matériel bien rangé, les troupeaux rassemblés, enfants comme moutons. Quelques chansons encore, et fin de l'été. Et puis le temps a passé. J'ai appris à marcher. Et je me souviens d'un dimanche en famille chez une dame qui semblait me connaître, même si, oh, mais qu'est-ce qu'il a grandi! Et puis un chien m'a sauté dessus. Je suis tombé, j'ai pleuré, et je crois que j'ai vraiment vexé ce chien énorme, noir et bavant. Et quand j'ai entendu « Mais n'aie pas peur, c'est Satan !» je crois que je me suis mis à hurler. Autant vous dire que Belle et Sébastien, j'ai pas aimé du tout, parce que c'est que des baratineurs, copieux. C'était Souvenir à peu presque, un podcast de Jean-Michel Vinchon. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé ne serait que le fruit d'un gros coup de bol. Enregistrement et mise en scène sonore par James Wood, musique de Jean-Michel Maillard et Titouan Vinchon.